La formation des mots. Les mots français se décomposent en morphèmes. Le morphème est la plus petite unité lexicale significative. Le français connaît des mots simples, des dérivés et des composés. Les mots simples ne se décomposent pas à l'état actuel de la langue. Terre, ciel, lune, femme, homme, chien. Les dérivés se décomposent en racines, porteurs de la signification lexicale du mot, et affixes, suffixes et préfixes, appelés à modifier l'idée du radical par une idée secondaire. La formation des mots est, à côté de l'évolution sémantique, une source féconde de l'enrichissement du vocabulaire de la langue française. Les linguistes français font entrer dans la formation des mots divers procédés: la dérivation affixale, la composition, la dérivation impropre et la dérivation régressive, la télescopie, l'abréviation, l'onomatopée. La formation des mots nouveaux sert avant tout à la communication de nos idées et de nos sentiments. Elle est aussi largement utilisée dans des buts expressifs comme moyen stylistique. Parmi les causes de la formation des mots nouveaux, il faut nommer en premier lieu changement perpétuel survenu à l'intérieur de la société, les innovations multiples qui exigent une dénomination. L'absence du mot voulu en nécessite la création. Cette dénomination nouvelle a toutes les chances de s'imposer à la société et de devenir par conséquent un mot de la langue. La dérivation est un procédé qui consiste, à partir d'un mot de base, à fabriquer un mot nouveau, soit par addition, soit par suppression, soit par remplacement d'éléments appelés préfixes et suffixes. Des préfixes séparés de charge, décharge, lieu où l'on dépose la charge, où l'on s'en sépare. Chargement, suffixe de l'action, chargement, action de charger. Déchargement, déchargement, action de déposer la charge, de s'en séparer. Préfixes et suffixes viennent s'ajouter à un mot de base appelé radical. Les mots de sens nouveau ainsi créés sont des dérivés. La dérivation propre s'effectue au moyen d'un préfixe, exemple, dire, redire, d'un suffixe, sabot, sabotier, d'un préfixe et d'un suffixe, port, exportation, exportation, de plusieurs préfixes ou suffixes, maille, démaillé, indémaillable. La dérivation régressive. La dérivation régressive s'effectue par suppression d'un suffixe. Elle se fait généralement à partir de verbes: porter, port, chanter, chant, demeurer, demeure. Les préfixes sont toujours préposés à la racine. Les suffixes lui sont postposés. Ainsi, le mot désatomisation comprend la racine atome, le préfixe dé qui marque l'opposition par rapport à l'idée de la racine et le suffixe isation. La racine est la partie originale,
immuable du mot. Elle forme avec les affixes le thème qui s'oppose à la désinence, c'est-à-dire la terminaison, qui a une valeur purement grammaticale. La formation de mots nouveaux sert avant tout à la communication de nos idées et de nos sentiments. Elle est aussi largement utilisée dans les buts expressifs. On forme des mots nouveaux à la base des éléments et modèles de formation existant déjà dans la langue. Les modèles de formation agissent généralement au cours de longs siècles. Toutefois, leur stabilité n'est que relative. Les changements dans le système de formation se font très lentement en comparaison du renouvellement du vocabulaire. On constate la disparition de âge pour former les adjectifs ramage et l'apparition de hic au XVIe siècle, empirique, domestique, excentrique. Apparaissent les suffixes bus, trolleybus, bibliobus, tronc, ramas. Dans le français d'aujourd'hui, des dérivés et des composés se créent constamment, tandis que de nouveaux mots simples apparaissent rarement. Quels sont les moyens productifs de la formation des mots dans le français d'aujourd'hui? Parmi les moyens productifs de la formation, on doit citer la fixation, formation morphologique, boxeur, sportif, relire, la conversion, formation morphologo-syntaxique, pouvoir, le pouvoir, élu, les élus, et la composition, caractère syntaxique, lance-parfum, vaisseau Spoutnik, etc. La dérivation, c'est-à-dire la formation morphologique, reste en français d'une vitalité intarissable. Le vocabulaire français tire son origine du latin populaire transporté en Gaule à l'époque de la romanisation. À partir du 8e siècle, une foule de mots du latin classique inonde la langue française, d'où il apparaît que les familles de mots françaises ont deux couches bien distinctes. Les mots de formation populaire et savante. Les mots de formation savante sont plus proches par leurs aspects phoniques des mots latins. Ils ont pénétré en français à l'époque où les changements phonétiques essentiels, chute des voyelles finales, des consonnes intervocaliques, déplacement de l'accent ont cessé de se produire. On distingue les modèles de formation morts et vivants. Le modèle est vivant si le sens des morphèmes est clair, du moins perceptible. Ainsi, les mots alouette, tabouret ne se décomposent pas actuellement en morphèmes, radical et affixes. Les affixes et, dans ces mots sont morts. Pourtant, les mêmes affixes sont vivants dans les mots maisonnette, garçonnet, jardinet. La dérivation suffixale est un procédé de formation bien vivant et productif en français contemporain. Telle est l'opinion des linguistes français Darmstädter et Nirop-Pichon. Le contraire est dit par Bally, Marouzeau, Dauzat. Le français a possédé plus de 100 suffixes différents. Les uns vivants à l'origine se sont éteints. Les autres, nés au cours de l'évolution de la langue, restent encore productifs sans rien perdre de son énergie primitive. La forme de certains suffixes a changé par suite des modifications de la prononciation. Souvent aussi, la signification a changé avec le temps. Les exemples maintenant. Heure, un, esque, ad,
ans, suffixes nominaux, sont devenus moins productifs en comparaison avec l'ancien français. Mon a été remplacé par action, améliorement, amélioration. Heure est remplacé par s, tristeur, tristesse. La fonction des suffixes et leur signification ont changé avec le temps. Âge de Atticum formait des adjectifs ombrage, ramage. Dès le XVe siècle, il forme des substantifs à valeur collective, feuillage, plumage, personnage. De nos jours, il forme des noms d'action, blocage, allumage. Le suffixe germanique ar s'ajoute de préférence aux radicaux verbaux. Il indique l'agent de l'action. Il a un sens péjoratif. Dormard, panicard, pleurnichard, politicard. Autrefois, il formait les noms propres Bernard, Gérard, Renard. Les noms des mâles d'animaux, canard, par exemple. La dérivation suffixale reste une source inépuisable pour le fond usuel, pour la terminologie technique et politique. Elle est féconde pour la formation des noms et des adjectifs, néologismes, verbaux. Du point de vue de leur origine, on peut classer tous les suffixes en suffixes d'origine latine, de formation française et d'origine étrangère. La majeure partie des suffixes français est d'origine latine. Parmi les suffixes empruntés sont ist, isme, isé, du grec, ar, o, germanique, criard, nigo, ad, esque, italien, marinade, limonade, fusillade, romanesque, peu productif aujourd'hui. Les suffixes de formation française ont des formes composées. Elé, ion, euron, aillé, ié, hoché, appréciatif. Maigrelet, cendrillon, sautillé, parloché. Il y a deux grands groupes de suffixes, nominaux et verbaux. Les suffixes productifs nominaux se subdivisent en trois groupes essentiels, des noms d'agents, des noms abstraits et appréciatifs. Parmi les suffixes les plus productifs sont heure, euse, ateur, ist, yé, yen. Exemple: chauffeur, bronzeur, ouvreur, boxeur, footballeur, liquidateur, provocateur, commentateur, exploitateur, opticien, acousticien, physicien, phonéticien, irakien, indien, parisien, canadien, iste, homme de science, d'art, de lettres, par exemple impressionniste, naturaliste, réaliste, portraitiste, publiciste, germaniste, romaniste, des ouvriers, céramistes, filigranistes, fumistes, ébénistes, isme des théories, socialisme, colonialisme, réalisme, nazisme. Suffixes d'agents sont aussi log, graphe, cide, hydrologue, sociologue, bibliologue, bibliographe, régicide, infanticide, parricide. Les suffixes des noms abstraits d'action, ure, ature, ad, aison, action, ission, éri, et, aimant, âge, ad. Ils s'ajoutent à des radicaux verbaux, brûlure, signature, exploitation, conjugaison, répétition, rêverie, arrivée, abordage, lancement, fusillade. De qualité: heure, thé, ité,
S, isme, anse, étude, douceur, bonté, gravité, sagesse, platitude, patience, constance qui s'ajoute aux radicaux d'adjectifs. La première place revient au suffixe latin ation. Il est largement employé dans la terminologie politique. Nationalisation, planification, protestation, réalisation, massification, normalisation, standardisation, irradiation. La seconde place est occupée par aimant, âge, raffinage, fritage, bétonnage, gommage, pressage. Ment, forme des noms désignant des bruits et des cris d'animaux, chuchotement, grondement, ruissellement, froissement, miaulement, un état humain, ahurissement, accroupissement. Termes techniques et politiques, abolissement, armement, réarmement, recrutement, écoulement. Suffixe de qualité s'ajoute aux radicaux nominaux, désigne des qualités physiques et morales. S, heure, tude, adresse, faiblesse, finesse, rudesse, grandeur, torpeur, altitude, platitude. IT est le plus productif. Élasticité, filmabilité, linéarité, instabilité, subjectivité, activité et beaucoup d'autres.